Bien, bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire consacré à la supervision du bâtiment avec MicroSésame. Donc, je suis Nicolas Boisson, responsable communication chez TIL Technologies. Je serai entouré aujourd'hui de Patrice Barbera, directeur commercial, qui je laisserai la parole juste après, et Emidio Frazao, qui sera donc responsable avant-vente et qui sera aux manettes pour la partie démonstration. Donc vous êtes plus de 150 à avoir répondu présent. Enfin, je vois qu'il y a encore des gens qui sont en train de se connecter. En tout cas, il y a 150 inscrits. Donc encore une fois, merci pour votre présence sur ces formats de webinaire courts qui semblent vous plaire. Donc on va continuer. Alors vous avez la possibilité de nous poser des questions. Alors pas en live, hein, parce que justement on est trop nombreux. Mais via l'interface Teams, vous avez des petites icônes et vous pouvez poser vos questions sur la partie droite de l'écran normalement. Et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure de la présentation ou à la fin. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité, si on n'a pas eu le temps de répondre à tout le monde, de nous envoyer un petit email et on vous répondra. Donc au programme aujourd'hui, bien sûr, il y aura quelques exemples d'écran graphique, mais avant ça, un petit peu de concept quand même, pour vous expliquer un peu le concept de supervision avec MicroSésame, vous présenter le principe des connecteurs et des objets intégrés à MicroSésame. Ensuite, donc, une partie plus visuelle, où on vous présentera des écrans avec Patrice et Emidio. Et on finira, bien sûr, par un petit slide sur les prochaines évolutions du produit. Voilà, je vais laisser la parole à Patrice Barbera. Bonjour à tous. Alors, pour commencer sur le concept de supervision avec MicroSésame, la supervision intégrée dans MicroSésame Cube a pour but d'apporter aux exploitants des bâtiments qui gèrent des grands sites de plus de 20 000 m² ou des réseaux de plusieurs petits sites, un outil simple et efficace avec deux grands objectifs. Le premier, c'est fédérer les métiers de la sûreté, le contrôle d'accès, la détection d'intrusion, la vidéo, l'interphonie, de la sécurité par la détection incendie, en s'appuyant sur des partenariats avec des acteurs majeurs que vous connaissez. Et le deuxième objectif, c'est de rendre le bâtiment encore plus intelligent en combinant la sûreté et la sécurité aux métiers techniques. Par exemple, autoriser l'éclairage et le chauffage en mode confort dès qu'une personne est présente dans le bâtiment ou éclairer une zone s'il y a eu de la détection intrusion. Donc nous allons faire évoluer MicroSésame Cube dans cette optique en combinant ergonomie pour les opérateurs, puissance des automatismes entre fonctions métiers et en facilitant le paramétrage pour les intégrateurs. Au niveau exploitation, MicroSésame Cube va permettre à l'exploitant de surveiller des informations essentielles, de piloter son bâtiment tout en guidant les actions opérateurs, aider à la prise de décision en assurant un workflow d'informations jusqu'à ce qu'un opérateur puisse agir et prendre la bonne décision, en mesurant aussi des indicateurs pour un gestionnaire de bâtiment. Et puis, au final, optimiser la maintenance en intégrant de plus en plus de la maintenance prédictive. Alors, surveiller un bâtiment, ça se fera à travers plusieurs outils dans MicroSésame, une interface graphique fédératrice, qui va s'appuyer sur une bibliothèque d'objets métiers en sûreté, porte, interphone, caméra, détecteur intrusion, des plans interactifs avec l'intégration de widgets, des incrustations vidéo bien sûr, des boutons. Vous avez déjà tout ça, je dirais, dans votre métier de tous les jours. Des moniteurs d'événements. Donc des fenêtres qui vous permettent aussi de voir l'apparition d'alarmes au fil de l'eau,
d'avoir des historiques et des recherches de plus en plus poussées. Et enfin, un IHM personnalisable pour les agents qui exploitent la supervision, avec un mode bureau personnalisable, de nombreux filtrages par événement, par type d'alarme, par site, par type d'opérateur, et voire même par couche métier. Piloter le bâtiment, on va vous apporter 3 manières de le piloter, en guidant des opérateurs, c'est-à-dire en affichant des consignes liées au type d'événement, par la suite en intégrant des fonctions comme la main courante, adapter l'IHM au contexte, c'est des choses très importantes pour un exploitant puisqu'il peut avoir des différences d'exploitation en mode jour et en mode nuit. Pouvoir paramétrer ça facilement pour que les agents de sécurité aient les bonnes informations selon des modes différents, et puis présenter aussi des informations différentes selon les types d'opérateurs. Et puis bien sûr effectuer des commandes à distance. C'est déjà des fonctions intégrées depuis longtemps dans MicroSesam. Ce qui est un peu nouveau, c'est l'aide à la décision, puisque c'est de plus en plus des outils innovants qui amènent ce genre de fonctionnalités. Donc, pour gagner en efficacité, c'est de configurer des scénarios qui sont de plus en plus automatisés. Par exemple, une alarme intrusion qui déclenche l'éclairage, puis des prépositions vidéo sur une zone, puis l'affichage de la vidéo dans le superviseur. C'est aussi mesurer des indicateurs pour un gestionnaire, par exemple des taux d'occupation de bureaux, de parking, mesurer des flux de personnel ou des flux de véhicules. Et puis, c'est aussi, en profitant de toutes les données qui sont agglomérées dans un outil comme MicroSesam, d'analyser des flux et des comportements. Par exemple, d'identifier quels sont les accès qui sont les plus sollicités, quels sont les accès qu'on pourrait améliorer ou dupliquer lors des heures d'affluence. Et puis, par exemple, aussi des alarmes sur un passage répétitif d'un badge interdit. Une personne qui essaierait de passer plusieurs fois sur un accès dont il n'a pas accès pourrait générer des alarmes à l'agent de sécurité. Et enfin, optimiser la maintenance. C'est à la fois donc maîtriser son installation et prévenir les pannes qui pourraient arriver. Donc cela se fait en affichant l'état du matériel connecté, les défauts de fonctionnement, les défauts d'autoprotection, les défauts de communication, de plus en plus importants puisque nos matériels sont de plus en plus intégrés dans les réseaux informatiques des entreprises. Anticiper la fin de vie d'un équipement. On le verra dans la démo, mais il est intéressant de pouvoir, notamment sur des équipements mécaniques, de mesurer le nombre de manœuvres. Et on a pris un exemple qui sera très frappant pour vous, je pense, c'est tout ce qui est serrure, donc serrure mécanique. Et puis, bien sûr, établir des rapports, des statistiques pour en tirer éventuellement des taux de panne. Et des actions derrière. Et des actions à établir derrière. Donc voilà pour le concept de la supervision dans MicroSesam. Je passe à la partie écosystème et connecteur, puisque vous l'avez peut-être déjà vu, mais c'est un écosystème qui s'étoffe de plus en plus. Alors l'écosystème TIL, vous le connaissez. Dans la partie sûreté, nous communiquions déjà avec différents matériels de détection intrusion périmétrique, de la détection intrusion NF-A2P, donc des centrales d'alarme certifiées, des armoires à clés,
des interphones et de nombreux systèmes de vidéosurveillance et de VMS. Et puis dans la partie métier, de plus en plus, TIL va s'interfacer avec des portails de visiteurs, avec de la GTB, de la réservation de salles, de la gestion de flux de transport, de la gestion hôtelière. Alors, ce qu'on voit de ce côté-là, au niveau des passerelles, ça se fait souvent avec des protocoles standardisés comme le Modbus, comme l'OPC-UA, et de plus en plus avec des web services via l'API REST de MicroSesam. Et sur la partie sûreté, vous allez donc voir que dans les métiers de la détection d'intrusion, de l'interphonie, de la vidéo, c'est créer des connecteurs dans MicroSesam Cube, connecteurs qui vont permettre d'avoir une exploitation de plus en plus optimisée. Alors les connecteurs qui sont intégrés nativement permettent d'avoir au niveau de la supervision des objets. On en avait déjà parlé dans le webinaire de MicroSesam Cube. Et cette notion d'objet, elle va permettre de regrouper des propriétés de supervision et des symboles graphiques. Donc cet objet permet de remonter des états par des codes couleurs. Ici, vous voyez l'objet porte, et par exemple, dans l'objet porte, nous avons symbolisé des icônes sur l'état d'ouverture de la porte ou un état porte bloqué. Il remonte bien sûr des alarmes. Donc, par exemple, dans cet objet, l'icône alarme porte ouverte trop longtemps. Et puis, il va permettre aussi d'effectuer des commandes à distance. Et ici, en cliquant, par exemple, sur le cadenas, par exemple, pour ouvrir la porte. L'icône cadenas qui permet de déverrouiller la porte à distance. Tous ces objets sont entièrement personnalisables par les intégrateurs, par les partenaires, qui peuvent aussi créer leur propre objet. Donc, MicroSesam nous donne la possibilité de créer des objets à volonté. Alors, je vais vous prendre aujourd'hui les objets qui sont déjà créés, pré-paramétrés dans MicroSesam. Dans ce qui concerne la vidéosurveillance et les connecteurs VMS, eh bien, vous voyez que la liste s'est étoffée, puisque après avoir intégré Milestone, Protect Video Wave, Göteborg, CASD, Bosch et Security Center de Genetec, nous avons rajouté sur la dernière version les connecteurs VMS d'AUA, Digifor et HK Vision. Au niveau d'intrusion, nous avons intégré la Galaxy en mode IP. Et puis, nous sommes bien sûr compatibles avec toute la gamme des capteurs de détection périmétrique de Sorea via son interface Maxibus. Et puis, à l'interphonie, nous avons intégré un objet interphone de la marque Comen que nous interfaçons aussi par IP. Voilà, donc au niveau... Vous avez bien compris que les connecteurs, à la différence des passerelles, se font par intégration de SDK des constructeurs. C'est la différence avec les passerelles en mode bus, etc. Oui, tout à fait. Alors, les nouveautés dans MicroSesam Cube, au niveau de l'IHM graphique, on va faire un petit récapitulatif. Au niveau de l'ergonomie générale, il y a eu l'intégration de tout ce qui est plan vectoriel avec la possibilité de zoomer de manière complètement intuitive, l'affichage multifenêtre ou plein écran. Multifenêtre, ça veut dire mettre plusieurs écrans synoptiques dans le même écran. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 synos, même plus. Après, c'est selon votre exploitation.
sur un grand écran. Tout à fait. Parce qu'avant, on ne pouvait afficher qu'un synoptique à la fois. Au niveau du traitement des alarmes, vous verrez des petites améliorations sur l'icône alarme où on affiche directement un petit compteur des alarmes qui sont à traiter. Un affichage automatique ou pas du bandeau d'alarme, ce qui reste paramétrable en termes d'exploitation. Une fonction assez intéressante, c'est la possibilité d'associer des sons différents à des catégories d'alarmes. On peut donc avoir par exemple des alarmes prioritaires qui seraient personnalisées avec un son très répétitif et beaucoup plus, on va dire, percutant. Et puis une possibilité de forcer une propriété de supervision, par exemple sur les alarmes intempestives. Voilà, s'il y a un matériel en défaut qui envoie des alarmes en permanence, on peut bypasser. Le verrouillage de poste client à distance, donc qui apparaît sur la 2020.2. Alors 2020.2 qui sort cette semaine, qui est sorti cette semaine. Voilà, donc on peut télécommander par des objets de supervision les postes clients. On peut donc les verrouiller à distance. C'est en cas d'incident, bien sûr, d'intrusion intempestive ou de choses comme ça, pour que personne puisse, on va dire, prendre le contrôle du système de sécurité en menaçant un gardien, par exemple. Alors au niveau, on parlait tout à l'heure des objets, arrive aussi une grande nouveauté dans la version 2020.2, c'est ce qu'on appelle des widgets. On le verra tout à l'heure dans la démonstration. Ces widgets vont permettre par exemple d'afficher une caméra à temps réel directement dans un synoptique. Il y aura aussi la possibilité d'afficher la photo de la personne qui vient de badger sur un lecteur. Au niveau nouveauté aussi, c'est dans la partie là plutôt édition pour faciliter au niveau technique la création de synoptiques, apparaît la notion de filtrage par mots-clés qui va permettre aux techniciens de ne visualiser que les objets métiers qu'il utilise quand il crée par exemple de la vidéo, il ne verra que les caméras. Quand il paramètre son intrusion, il ne verra que les objets détecteurs. Donc ça lui permet de simplifier l'affichage dans son éditeur de synoptique lorsqu'il paramètre des objets de même nature. Voilà, mais c'est pas que pour le paramétrage, c'est aussi pour l'agent de sécurité lui-même qui peut du coup filtrer ce qu'il est en train de surveiller. Par exemple, en mode jour-nuit, la nuit afficher et l'intrusion et le contrôle d'accès, mais le jour, comme l'intrusion est désactivée, n'afficher que le contrôle d'accès. Alors, il y a aussi dans MicroSesame Cube pas mal de nouveautés au niveau de la supervision web. Alors, dans la supervision web, il n'y a pas encore de vue graphique, comme vous le savez, mais on va intégrer des nouvelles visualisations du fil de l'eau des alarmes et des autres événements système dans des fenêtres dédiées. La possibilité d'avoir un moniteur d'événements, directement dans le web. Et puis aussi ce qu'on a appelé une web zone qui permettra par le poste web de connaître le nombre de personnes qu'il y a dans les zones qui ont été paramétrées. Voilà, donc l'idée, comme vous le savez, c'est de d'améliorer cette IHM web qui est de plus en plus utilisée en exploitation par les clients finaux, parce que plus facile aussi à déployer dans des grandes organisations. Et à utiliser quand on a besoin d'être mobile sur un site, par exemple. Voilà pour ces nouveautés. Donc nous allons maintenant passer à une petite démo de ces différents objets de supervision et je vais vous les présenter avec l'aide d'Emidio.
Le premier synoptique de cette démo est un plan représentant le bâtiment dans son ensemble et un menu à gauche qui permet de naviguer dans les différentes fonctions métiers. Nous commençons avec le plan intégrant les fonctions sûreté, contrôle d'accès, intrusion, interphonie, vidéo. Le premier exemple concerne un accès contrôlé avec lecteur de badge. Le symbole porte est donc présent. Il est réduit à son minimum, les différentes icônes apparaissant sur événements. Par exemple, les fractions porte. Sortie entreprise, ouverture. Cette propriété étant considérée comme une alarme, un message vocal est enclenché. Inattendu. Il disparaît lorsque l'alarme est acquittée depuis le bandeau. Inattendu. Le deuxième exemple montre un accès contrôlé par un interphone avec une levée de doute vidéo. On reçoit par exemple un appel d'interphone pour un accès livraison. On identifie ici qu'on a un accès par un changement de couleur dans l'icône. On peut faire afficher la vidéo pour identifier la personne qui demande à entrer. Et lorsque l'identification a été correctement faite, si la personne est acceptée, on peut faire une ouverture à distance. Et le fait de faire cette action raccroche aussi la vidéo. Et l'interphone. Et l'interphone. Et l'interphone. Le troisième exemple concerne la détection d'intrusion. Emilio va mettre en service la zone de l'étage 5. Une alarme intrusion est enclenchée. Intrusion, zone 5. Cette alarme symbolisée par l'objet détecteur fait apparaître une widget caméra Intrusion, zone 5. pour permettre à l'opérateur de faire une levée de doute en live. Cet opérateur peut également demander la séquence vidéo enregistrée associée à cette alarme depuis le VMS connecté. Intrusion, zone 5. Voilà. Nous voyons ici que l'affichage de cette vidéo est dans Visio Sésame, mais elle pourrait apparaître aussi dans un mur d'images piloté par le VMS. Après lecture de la consigne et de l'action associée, Intrusion, zone 5. l'opérateur peut acquitter l'alarme intrusion depuis le menu contextuel. On va peut-être maintenant aller au local technique. En cliquant sur le local technique, nous avons visualisé les alarmes techniques de ce local. Vous y voyez différents objets et symboles, des barres graphes, des potentiomètres. Ces informations logiques ou analogiques peuvent provenir de différents types de matériel connecté, des automates en mode bus IP, des régulateurs en liaison au PC ou directement par des capteurs connectés sur des TILIS ou des modules d'entrée-sortie en 4,5 mini ou en 0,10 volts. Il est possible d'afficher depuis ces informations symbolisées des courbes. Bon, là, il n'y a pas de données d'historique, donc vous ne voyez pas de courbe, mais c'est dans ce menu-là que ça apparaît. Le prochain plan concerne la gestion de parking. Ce synoptique permet aux gestionnaires de mesurer des taux d'occupation de places de parking, des taux instantanés. Il pourra mesurer ensuite des taux statistiques depuis l'historique de MicroSésame. Nous voyons qu'il est possible dans le parking P2 de compter plusieurs types de populations avec un même lecteur de badge en entrée. Cette fonction qui est assez intéressante pour virtualiser les places de parking est possible en utilisant les classes de badge. On voit les compteurs s'incrémenter en fonction du type de badge qui est passé sur le lecteur. Pour le parking direction, il est associé au lecteur d'entrée un widget lecteur qui permet d'afficher la photo et les informations du porteur de badge.
widget permettra de remplacer l'ancienne option de MicroSésame qui était le passage de contrôle visuel des accès. Sur le parking P3, réservé aux visiteurs, à titre d'exemple, nous l'avons équipé d'un interphone pour les visiteurs, dont la visite n'était pas prévue. Cet interphone est couplé à un widget caméra et à un bouton d'ouverture de barrière. Donc, toujours pareil, lorsqu'on reçoit une demande d'appel de l'interphone, on peut faire afficher la vidéo du parking. Et donc, une fois qu'on a fait le lever de doute et identifié la personne qui demande l'accès, on peut déclencher l'ouverture de la barrière pour faire entrer le visiteur. Enfin, le dernier synoptique représente la maintenance d'un système de contrôle d'accès. Ce synoptique montre donc une supervision des systèmes de contrôle d'accès. Nous y voyons l'architecture avec des nouveaux objets système, un objet UTL, module, lecteur. Donc ici, nous voyons que un lecteur est en alarme car il a été déconnecté de son module de porte. Voilà. On peut symboliser directement l'information, déconnexion avec UTL, avec l'objet lecteur. De la même manière, on pourra visualiser des informations directement sur l'UTL. On voit ici aussi le nombre de total identifiés contenu dans la mémoire de l'UTL. Au niveau système et informatique, on peut voir si le système est équipé de serveurs redondants, celui qui est en activité, avec son adresse IP. Et on voit à droite des serveurs que un des deux postes clients a été verrouillé par l'administrateur du système. Tout en bas, une notion intéressante qui sont en fait un symbole lié à des indicateurs de manœuvre pour les actionneurs mécaniques, par exemple comme les serrures. Donc ces indicateurs permettent de visualiser la limite d'utilisation des actionneurs. On voit ici que la première a 10 000 manœuvres, donc elle avait 20% de son utilisation maximum. La dernière arrive à 98%, et il est donc intéressant pour le mainteneur de voir que cet équipement arrive à la limite d'utilisation. Donc voilà pour la petite démo sur les objets de supervision, les widgets, les nouveautés graphiques dans l'animateur de synoptique. J'espère que ça vous donnera des idées d'ergonomie et d'exploitation, soit en tant qu'intégrateur, soit en tant que client final. Et pour finir, je vais vous donner quelques évolutions prévues dans les prochaines versions de MicroSésame Cube. Alors, le filtrage d'affichage avancé qui apparaîtra dans la 2020.3. Donc, cette fonctionnalité permettra de se focaliser sur un site ou des catégories particulières, donc de filtrer des alarmes, des synoptiques, selon les informations qui viennent d'un seul site ou de catégories d'informations particulières. Bien sûr, l'objectif de l'équipe, c'est d'étoffer la bibliothèque d'objets qui, comme vous l'avez compris, permettra d'augmenter
la facilité de paramétrage et l'ergonomie des IHM. Donc, nous travaillons déjà avec un objet détecteur qui sera complètement intégré dans la centrale intrusion Utilis. Donc là aussi, de la même manière que l'objet porte, ça permettra d'éviter de la programmation et de remonter des informations déjà préétablies. Un objet détecteur incendie qui pourrait être aussi intéressant puisqu'on supervise pas mal de centrales de différents constructeurs. Voilà, et puis on reste à votre écoute aussi pour étoffer cette bibliothèque. Et puis enfin, des nouveaux connecteurs. On a vu que les connecteurs VMS sont pas mal étoffés. Bon, notre idée, c'est aussi d'étoffer la partie interphone avec des nouveaux acteurs. Voilà, et puis après, bien sûr, selon vos projets, s'il y a des connecteurs à établir, vous savez qu'on est toujours à votre écoute pour améliorer et étoffer les passerelles de MicroSésame. Voilà. Voilà, j'espère qu'on a été complet. Ouais, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on essaie de se limiter pour pas... C'est un vaste sujet, et donc, comme d'habitude, toute équipe commerciale reste à votre écoute pour et à votre disposition pour vous faire des démos, pour évoquer ces sujets chez vos clients. Voilà, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ceux qui ont posé des questions dans l'interface, on a pu répondre à tout le monde. Et sinon, n'hésitez pas à nous envoyer des emails. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Et au revoir.